La plus grosse poutine du monde, section 5, page 87. Opération kidnapping. D'habitude, je dors jusqu'à midi, mais aujourd'hui, je me réveille en même temps que mon père. Le soleil n'est même pas encore levé. Je suis trop énervée pour dormir. Quand je descends à la cuisine, mon père termine son café et se prépare à partir pour la boulangerie. Il me jette un regard étonné. Déjà debout? Ouais. En quel honneur? Rien de spécial. Mon père n'insiste pas. Voilà le problème dans cette maison. La plus petite question est balayée sous le tapis. Chez nous, le non-dit règne en roi. À 8h pile, j'arrive chez Samuel, qui a encore les plis de sa taille d'oreiller imprimés sur la joue. Ne fais pas de bruit, mes parents dorment, chuchote-t-il. On espionne la maison de la voisine par la fenêtre du sous-sol. À 8h30, la mairesse part en voiture pour aller donner son cours de tai chi. Dès qu'elle a tourné le coin, on se précipite chez elle. Comme Sam l'avait prévu, la mairesse a laissé son you-you dans la véranda. Et la porte n'est même pas verrouillée. Georges picore sagement une banane dans sa cage. Samuel fait le guet pendant que je jette une serviette de plage par-dessus la cage. L'arrière de la maison de la tarte à chips donne directement sur une petite forêt. On retourne chez moi, par ce boisé plutôt que par la route. Durant tout le trajet, qui dure une vingtaine de minutes, Georges reste silencieux. Opération kidnapping réussie. Phew! J'installe la cage du you-you dans la vieille remise au fond de notre jardin. Une cachette idéale car, depuis que mon père a bâti son nouvel atelier, il ne met plus les pieds là. Le vulgaire poulet peut faire son grabuge, la remise est assez loin, que personne ne l'entende. Dès que Sam enlève la serviette qui recouvre la cage, Georges se met à hurler. Cornichon! Cornichon! Samuel s'accroupit devant la cage et articule. La mairesse a des grosses fesses. Cornichon! Cornichon! Répète Georges. Pourquoi tu lui apprends des insultes débiles? Et la mairesse, tu trouves ça beau, ce qu'elle a montré à son you-you? Crétin, tête de céleri. C'est gentil, ça? Il a raison. Thérèse Tartachef a un sens de l'humour un peu tordu. Peut-être qu'elle mérite une leçon. Je m'approche de Georges et répète plus fort et plus lentement. Mais reste! Grosse fesse! Cornichon! Cornichon! S'entête Georges. Sam secoue la tête, découragé. Quel imbécile! Thomas! Thomas! Cette fois, nous fait sursauter comme deux lièvres effrayés. Oups, c'est Éliane la douceur. Vite, cache le you-you! S'exclame Sam. Mais non, on peut lui faire confiance. Mon ami me regarde comme si j'avais soudain une barbe rose au menton. Une bouchée d'index. À ses sourcils froncés et ses bras croisés, je vois bien qu'Élie pense que j'ai mal agi en kidnappant l'insupportable oiseau. S'il arrive quelque chose à ce you-you, vous n'êtes pas mieux que mort, déclare-t-elle. On le gardera juste 2 jours. On le ramène à la mairesse après. Promis, juré craché. Sam examine Élie discrètement. Pour une fois, il semble intimidé. Élie s'approche de la cage. Salut, joli Georges. Tête
penché sur le côté, le you-you l'observe avec intensité. « Salut, joli Georges! » répète Élie. « Joli Georges! » fait le you-you. La tresse chocolat d'Élie lui descend jusque dans le bas du dos. Je me demande si elle porte parfois ses cheveux détachés, volant au vent comme dans des annonces de shampoing. Elle parle doucement au volatile. « Tu es joli, Georges. Viens ici. »« Joli, Georges !» répète le you-you. Avec des gestes lents, elle ouvre la cage de l'oiseau, qui vient se percher sur son épaule. Élie le caresse délicatement. « Wow! Tu l'as l'affaire avec les you-you, lance Samuel. « As-tu des graines de tournesol? » me demande Élie. « Je ne mange pas de bouffe de perroquet. Je t'en apporterai demain. En attendant, donne-lui des fruits, dit-elle. Je fais une grimace à l'oiseau, toujours perché sur l'épaule d'Élie. « Monsieur Georges, veut-il une banane pourrie? »« Craquez toute seule! » réplique la bête impertinente. « Cornichon toi-même, que je dis, en secouant mon index devant lui. D'un mouvement vif, le you-you allonge le cou et me mord le doigt. Aïe! Aouh! Je sens pisse partout! Élie remet l'oiseau dans sa cage, puis elle enveloppe mon doigt dans le bas de mon t-shirt et serre très fort. Tu as dû lui faire peur. C'est pour ça qu'il t'a mordu, explique-t-elle. Je vais le faire empailler, ce voyou de you-you. As-tu du peroxyde dans ta pharmacie? Demande Élie. Je vais aller voir pour toi, dit Samuel. Lorsqu'il rapporte le peroxyde et des pansements, Élie désinfecte la morsure. Tu es habile avec tes deux mains, déclare Samuel. Et puis, il rougit aussitôt. Je secoue la tête. Tu es vraiment le roi des miochons. Élie lève sa fausse main dans les airs et agite les doigts en riant. L'avantage d'une main artificielle, c'est que le you-you peut me mordre et ça me ferait pas mal. Vite, je dois trouver un autre sujet. Penses-tu que ce you-you pourrait avoir la rage? Aucune idée, répond Élie. Qu'est-ce que ça changerait? Tu es déjà fou, rigole Samuel.